Salut, c'est Chris. Cette vidéo, c'est la base du retour à la santé. Je vais dire un truc. En fait, ce que j'explique en détail dans la formation La matière et nous sur le site. Tu vois, par exemple, j'ai un ami qui a fait mes formations. Il m'a dit en effet, la matière et nous, pour lui, c'est le. Tout le monde devrait commencer par ça. Tout ce que tu peux faire. En effet, je sais bien, tu vois, au niveau du psychique, au niveau de ton axe vital, régler un petit peu la perception des relations que tu as eues dans le passé. Il y a plein de choses qui peuvent vachement aider. Mais s'il n'y a pas ce truc-là à la base, ça ira pas vers plus de santé. Tu n'iras pas vers plus de santé. Dans la formation, je vais plus loin que ce que je vais t'expliquer ici parce que je parle d'un organe notamment pour le rattraper, notamment ce que j'ai réussi à faire moi pendant sur des années, ça c'est des années de rattrapage, on veut dire, d'application de différents éléments qui permettent de remonter sa capacité de fonctionnement à l'organe. Et du coup, comme il fonctionne mieux, il fait plus de santé. Dans cette vidéo-là, je vais être plus succinct, je vais dire les bases des bases des bases des bases. Tu vois, la formation est beaucoup plus détaillée en gros. En gros, dans la formation, je le dis et je te le dis là. Ce que je veux te parler, c'est de la matière. La matière, elle est faite de molécules. D'accord. La matière, toute matière est faite de molécules. On l'apprend en quatrième, on voit les molécules au collège. On voit les molécules et comment elles sont formées. La matière, elle est faite de molécules. Les molécules, c'est un assemblement d'atomes. T'as pas besoin d'aller plus loin dans le détail. C'est un assemblement d'atomes. On va visualiser les atomes comme des sphères. En fait, tu as différents atomes qui font différentes molécules en fonction de comment ils sont assemblés. Par exemple, la molécule de l'eau qui est H2O, c'est en fait H2. C'est deux atomes d'hydrogène et un atome d'oxygène liés ensemble, ça forme la molécule d'eau. Si tu prends des atomes en quantités différentes liés ensemble, ça fait une autre molécule, une autre matière. D'accord? Tu vas voir pourquoi je dis ça. Notre organisme, on passe notre vie à décomposer la matière. Toute matière qui rentre dans l'organisme pour une meilleure santé, on décompose la matière, quelle que soit la voie d'entrée, que ce soit les poumons, les intestins ou la peau. Dès qu'il y a de la matière qui rentre dans le corps, elle est traitée, elle est décomposée, c'est-à-dire, en gros, l'organisme, il va couper les liens qu'il y a entre les atomes pour former la molécule. Par exemple, la molécule d'eau, H2O, il va découper les atomes d'hydrogène et d'oxygène. Il va en faire autre chose. Ce qui est bon pour lui, pour la santé, pour une meilleure santé, à garder, il le garde. Et ce qui est mauvais pour sa santé, pour son bon fonctionnement, il le rejette. C'est pour ça qu'on va aux toilettes et qu'on sue, on évacue les déchets, on élimine les déchets. Alors, on passe notre vie à ça. D'où l'intérêt de mettre dans le corps de la matière de qualité pour qu'il puisse le décomposer le plus facilement possible pour une meilleure santé. D'accord? Il existe trois types de molécules. Il y a les molécules naturelles, les molécules synthétiques et les molécules artificielles. La molécule naturelle est là depuis toujours. C'est la matière qui nous entoure. Par exemple, H2O, la molécule d'eau. D'accord? Une molécule synthétique et artificielle, c'est conçu par l'homme. Par contre, la grande différence, c'est que la molécule synthétique, c'est une copie exacte de la molécule naturelle. Et la molécule artificielle est une création complète de l'homme, c'est-à-dire c'est de la matière, une molécule qui n'existe pas à l'état naturel. Et il y a une grande différence pour l'organisme, c'est que les molécules naturelles et synthétiques, il les reconnaît, il a les plans, il sait comment les décomposer, c'est facile pour lui. Et tout ce qui est facile, c'est une meilleure santé en fait. Il n'a pas de difficulté à le décomposer.
La molécule artificielle, c'est différent. Il ne la reconnaît pas. Il n'a pas les plans. Il la connaît pas parce qu'il a été créé. Même si l'objectif est louable de la molécule, que ce soit par exemple pour un émulsifiant conservateur ou alors les médicaments, tu vois. L'objectif est hyper louable, mais c'est une complication pour l'organisme parce qu'il est difficilement décomposable. D'accord. Par exemple, qu'est-ce que je devrais te prendre comme exemple? Je ne sais pas si c'est lié à la difficulté de décomposition, mais si tu prends par exemple la molécule du paracétamol, c'est une molécule artificielle, elle a été créée complètement par l'homme. L'objectif est hyper louable, parce que quand tu as hyper mal au crâne, tu es bien content de la trouver, de la molécule. Par contre, on sait très bien que le paracétamol, ça nique le foie. Mais ça le nique à tel point que le paracétamol est devenu le premier responsable des hépatites fulminantes. C'est hyper délétère pour la santé, j'ai envie de dire. Même si l'objectif est louable, ça reste une molécule artificielle difficilement décomposable comparativement aux molécules naturelles et synthétiques. D'accord? Hyper important. Et là où je vais en venir sur la vidéo, c'est que, comment dire, quel type de matière tu mets dans ton corps? Est-ce que tu mets des matières régulièrement, des matières facilement décomposables? Ou alors est-ce que tu mets des matières difficilement décomposables? De là va forcément, découler en fait une difficulté pour la décomposition, donc du coup un ralentissement de la santé. Parce que c'est difficilement décomposable. Et on peut être amené, par exemple, par nos habitudes, en fait. Ce qu'on mange, ce qu'on boit, ce qu'on met sur la peau, pire, ce qu'on met dans le sang, c'est en direct, dans le milieu intérieur. On s'est peut-être habitué, sous prétexte d'un goût génial, d'une nouveauté, à mettre des matières dans le corps qui sont difficilement décomposables. En plus, quand tu utilises des matières difficilement décomposables, comme par exemple le passe paraffide, comme je te disais, les poumons, la peau ou les intestins, qui sont une forme de barrière, même si la barrière peut être laissée passer plus d'éléments délétères. Quand tu le mets direct dans le sang, c'est pour ça que je parle de milieu intérieur, tu le mets en direct, il n'y a pas de barrière. Tu vas passer la barrière de la peau, tu l'as percée avec une aiguille. Ça veut dire que la molécule, elle est en direct dans ton sang. C'est encore plus délétère. T'as pas de filtre. D'accord? Il n'y a pas une petite passoire qui permet de retenir ce qui est pas bon pour la santé finalement. D'accord? Donc du coup, en effet, tu vois les matières dans ton quotidien. Essaie de voir s'il y a des matières qui sont plus bénéfiques pour toi, moins difficilement décomposables, et à quel niveau, à quelle fréquence tu laisses des matières difficilement décomposables entrer dans l'organisme. Si par exemple, au niveau physique, tu donnes des difficultés à ton corps, tu pourras travailler peut-être sur tout le reste, tous les autres plans, les autres paramètres, comme j'aime bien dire. Ça sera forcément une base sur laquelle il faudra passer. C'est comment dire, quel exemple je pourrais te donner? Tu peux changer le clignotant, la ceinture arrière gauche de ta voiture, la nettoyer tous les jours l'intérieur. Si par exemple tu mets de l'essence pourrie, ça avancera toujours mal. T'étonne pas d'avoir une automobile que tu juges malade, qui a moins de santé. Ok, d'accord? Et je t'invite vachement à t'inscrire à la newsletter parce que cette semaine, dans la newsletter, tu as un lien justement pour la formation de la matière et puis les lois du vivant. Tu as un lien avec des codes de promo. Donc n'hésite pas à y aller, ok? Et je te dis à plus.